Et bonjour à toutes et à tous, c'est Dovasium de LoL Review et après avoir présenté les équipes coréennes, il était temps pour moi de s'attaquer à l'Europe, sachant que les LCS EU reprennent dès le 18 janvier. Pour 2018, le format des LCS sera de nouveau des BO1, les BO3 ayant été négligés cette année à cause du peu d'audience qu'ils entraînaient. Malgré les nombreux joueurs partis jouer sur l'autre continent, l'Europe est toujours au rendez-vous pour nous proposer du beau jeu. Avec le retour en LCS de Schalke Giants, l'Europe nous propose globalement de nouvelles compositions, équipes toutes aussi inédites les unes que les autres. Commençons la présentation. Avec son retour en LCS, Giants décide de nous proposer une toute nouvelle équipe composée de 3 francophones et, selon Twitter, beaucoup de motivation. Il y aura donc Rune en top lane, Joko en jungle, Betsy en mid lane, Steelback en ADC et même Targamas des Gamers Origins en support. Après plusieurs qualifications pour les Worlds loupées de près, EL se sépare de ses principaux joueurs en gardant tout de même la mid lane et l'ADC. Ils décident de prendre l'ancien jungle de Splyce et deux nouveaux visages dans leur équipe. Et EL auront donc sur la top lane White Knight, Cold qui est le nouveau pseudo pour Trashy en jungle, Exilé en mid, Samux en ADC et le coréen Totoro en support. Les Rocats repartent une fois de plus sur une nouvelle saison, mais cette fois-ci avec deux imports coréens. Voir si ces derniers feront le taf et mèneront l'équipe à la victoire. Rocats sera donc composé de Profit en top lane, Memento dans la jungle, Blank sur la mid lane, Ick et Norskeren en bot lane. C'est au tour de la plus vieille structure européenne de présenter son équipe, avec un roster qui ne varie qu'au niveau du support. Les étant passé en staff pour laisser sa place à l'ancien joueur des UOL. Il y aura donc chez FNC Soaz en top lane, Roxa dans la jungle, Caps en mid lane, Reckless en ADC et Illisang en support. Les lapins rouges, qui nous ont marqué durant toute l'année 2017, se voient eux aussi changer de mid et de support. Ignar et Power of Evil changeant de région pour 2018. Ces derniers seront remplacés par des ex-membres de Splyce. L'issue sera donc composée de Alphari en top lane, Maxor en jungle, Senkuk sur la mid lane, Ensama en ADC et Mikix en support. Suite à quel problème de financement avec la Ligue européenne, H2K annonce de façon très tardive qu'elle reste en EU et opte pour une équipe pleine de rookies ou de jeunes joueurs peu connus sur la scène, avec tout de même Centauri en ancien jungle pour tenter de mener sa troupe à la victoire. L'équipe sera faite de Smitichi en top lane, de Santorin en jungle, de Kaedrel en mid lane, de Sheriff en ADC et de Spratel qui lui aussi va changer son pseudo pour devenir Promiscue. Les Serpents nous sortent tout de même le grand jeu pour 2018. L'équipe Splyce décide de troquer tous ses joueurs danois contre une line-up beaucoup plus diversifiée, composée de plusieurs noms connus sur la scène. L'équipe conservera tout de même Kobe de l'ancien roster. Splyce sera donc amené en top lane, Cersei en jungle, Niski en mid lane, Kobe en ADC et Kazing en support. Suite à de mauvais résultats au dernier championnat du monde, les G2 Esports se retrouvent séparés de tous leurs joueurs, mis à part Perks, et forment une nouvelle équipe mêlant expérience mais aussi jeunes talents qui ne pouvaient sûrement pas se dévoiler dans leur ancienne équipe. G2 sera composé de Wonder à la top lane, Jenkos en jungle, Perks à la mid lane et Yarjan et Wadid en bot lane. Comme nous avons pu le voir tout à l'heure, deux ex-membres de l'équipe française sont partis chez Giants, mais ces derniers ont transféré 4 de leurs membres chez les Abeilles Jaunes, qui conservent tout de même Cabochard. Il y aura donc Cabochard en top lane, Julius en jungle, Jizuke à la mid lane, Minitroupax en ADC et Jatroll en support. Finissons le tour des équipes européennes sur Shag, qui fait son retour en LCS avec un solide roster qui change de celui des Challenger Series, mais là encore une fois vétéran, mais aussi jeune rookie. Le roster de Shag sera donc Visit Chachi à la top lane, Price Stalker en jungle, Nuke Dog au mid, Upset et Wonder à la bot lane. Nous voilà arrivés sur la fin de la vidéo. Personnellement, je pense que G2 Esports, Splyce et Shag vont très bien performer ce split, même s'il est difficile de prédire ce que les nouvelles compositions seront capables de faire. De toute façon, nous verrons ça très bientôt dans les prochaines semaines. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour la présentation des équipes NA, et d'ici là, portez-vous bien.